Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on va parler exposition avec la compréhension des stops. C'est parti! Alors cela pourra peut-être sembler enfantin ou primaire pour pas mal de personnes, mais pourtant énormément de monde, moi inclus, peuvent très bien vivre de la vidéo et pourtant ne pas connaître le calcul des stops ou indices de luminance. En ce qui me concerne, c'est uniquement depuis que j'ai ma Blackmagic Pocket 4K que je me suis réellement intéressé à la chose. La raison est toute simple, je n'ai pas de formation scolaire liée au milieu de la photographie et puis tous les autres boîtiers que j'utilise comme mon Panasonic GH5 ou GH5S me donnent clairement cette information avec un indicateur d'exposition et une échelle de stop. Cela étant dit, on rentre directement dans le vif du sujet en prenant en compte les trois éléments liés au stop sur votre boîtier. Nous avons l'ouverture de votre objectif, les ISO et la vitesse d'obturation. Il faut savoir que le stop est une unité de mesure de la lumière qui est liée à l'exposition et l'exposition reprend la quantité de lumière que reçoit votre capteur. Trois éléments sont liés au boîtier et c'est au final bien plus simple à comprendre que ce qu'on pourrait penser. Pour gagner un stop en exposition, il nous faudra 2 fois plus de lumière alors que pour perdre un stop en exposition, il nous faudra diviser la quantité de lumière par 2. Suivant ce calcul, ça veut dire que si l'on désire 2 stops en plus d'exposition, il nous faudra 4 fois plus de lumière que ce qui est déjà présent. En ce qui concerne la vitesse d'exposition et les ISO, c'est super simple. Il suffit d'appliquer la formule dont je viens de parler pour obtenir un stop en plus ou en moins. Les ISO, vous faites directement x2 car plus on monte dans les ISO, plus la lumière augmente. Sur certains boîtiers, les paliers d'exposition en ISO sont d'ailleurs référencés suivant cette mesure et d'autres comme le Panasonic GH5 nous offrent la possibilité d'avancer par tiers d'exposition. Pour la vitesse d'obturation, on la divise par 2 car plus on diminue la vitesse d'obturation et plus on augmente la quantité de lumière dans notre capteur. En ce qui concerne l'ouverture de votre objectif, c'est un peu plus compliqué et surtout moins intuitif. D'ailleurs, pour gagner du temps et sans rentrer dans des explications un peu plus complexes, voici les différents paliers de stop suivant l'ouverture de votre objectif. Ce qui est intéressant, c'est que pour quasi 100% des boîtiers offrant un contrôle manuel total, l'ouverture de votre objectif fonctionne directement par tiers de stop. Cela veut dire qu'il vous faudra faire 3 clics de roue en moins ou en plus pour gagner ou perdre un stop d'exposition. Pour terminer cette vidéo, je voudrais vous donner 2 excellentes raisons qui font que connaître ce calcul est super important. La première, c'est que vous pourriez très bien vous retrouver face à une caméra ne reprenant pas d'indication des stops, comme avec la Blackmagic Pocket 4K par exemple. Et puis la deuxième sera liée à vos futurs achats d'objectifs. Par exemple, je dispose d'un objectif ouvrant à maximum 2.8 et je voudrais gagner en luminosité car je tourne énormément en soirée. Eh bien, en achetant et en cherchant après un objectif qui ouvrira à 0,95, je gagnerai 3 stops d'exposition, ce qui est énorme. Bien entendu, le sujet peut se développer encore bien plus scientifiquement avec l'ajout de lumière artificielle, mais je ne voulais vous parler ici que de votre boîtier. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous trouvez cette information utile ou si cela rentre aussi en compte lors de vos achats de matériel. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!